cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself falling. I gotta grab it. There's no time for stalling. Number one son that don't have a I want it now and I ain't never go back now. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace Foot Télé via les réseaux sociaux du district d'Alsace de football et notamment la page Facebook du district d'Alsace de football. Bienvenue pour cette grande première puisque nous sommes en direct depuis la salle communale de Redersheim dans le Haut-Rhin pour le tirage au sort des 8e quarts et demi-finales de la Coupe du Crédit Mutuel pour l'ensemble des clubs haut-rhinois. Alors Andréane tout à l'heure vous expliquera ça dans les détails, mais avant cela je voudrais très sincèrement remercier et l'accueillir à mes côtés, M. Jean-Pierre Pelletier, le maire de Redersheim, qui nous met cette superbe salle à disposition. Bonsoir et merci. Et puis quelques mots au nom de la commune de Redersheim. Bonsoir. On prend celui-là. Bonsoir, chers amis sportifs. Permettez-moi de vous remercier d'avoir choisi Redersheim pour cette première tirage au sort de la Coupe du Crédit Mutuel. Je vois des présidents et des entraîneurs anxieux, toujours comme avant le tirage. On se croirait presque au tirage de la Coupe aux grandes oreilles. Et donc, je vous remercie d'avoir choisi Redersheim. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je rappelle simplement, donc 2014-2015, l'AS Redersheim a remporté la Coupe du Crédit Mutuel. Je sais que les tenants du titre, c'est l'FC RCDN, je crois, 2022-2023. Donc, je vous laisse la parole pour le tirage. Et je vous souhaite, donc, comme on dit chez vous dans le sport, pour la suite, que le meilleur gagne. Merci. Merci, monsieur le maire. Jean-Pierre Pelletier, le maire de Redersheim. Et merci pour cette belle mise à disposition. J'ai demandé à Marc Hoc de venir me rejoindre, le secrétaire général du district en charge des compétitions, et puis le grand patron des compétitions Coupe, mon cher Andréane, président de la commission des Coupes du district d'Alsace de football. Marc, tout d'abord, un petit mot au nom du district d'Alsace de football. Merci Jean-Luc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'ensemble des clubs, bonsoir monsieur le maire, merci pour votre accueil. Merci à toi Michel, le président de l'AS Redersheim également pour cet accueil. Et surtout merci aux présidents des comités d'organisation de la Coupe du Crédit Mutuel qui nous ont accepté dans ce pari de faire un tirage en live des 8e, des quarts et des demi-finales. Enfin, merci à vous, tous les clubs, d'être venus ce soir à Redersheim pour également nous accompagner et puis pour voir un peu comment fonctionne cela. Je vous rassure, les boules sont chaudes. Ouais, elles sont chaudes, Michel, ce sera la tienne, celle-là. Pour que ce tirage au sort se déroule dans les meilleures conditions.
Moi, ce soir, je n'ai qu'un vœu à formuler, qu'enfin Saint-Pierre nous soit clément, pour qu'on puisse de nouveau jouer au football. Ça fait quand même depuis la fin du mois d'octobre où on ne joue quasiment pas au football dans notre région. Il y a certains clubs qui ont 5-6 matchs de retard. J'espère qu'on arrivera à caler tout cela avec la Coupe du Crédit Mutuel. Mais je sais très bien que André, avec son équipe de la Coupe, Paul-Claude Pierre, mais également tous les services du district sauront faire pour que tout se déroule dans le meilleur et pour le succès de cette Coupe du Crédit Mutuel. Merci, bon tirage et bonne saison à vous tous. Merci, Marc Roch, secrétaire général du district, le grand patron des coupes sur l'ensemble de notre territoire, la Coupe d'Alsace, les Coupes du Crédit Mutuel, les Coupes des réserves, les Coupes des jeunes, et puis accessoirement aussi membre de la commission centrale de la Coupe de France. Il a plein de casquettes. Mon cher André, on ne va pas parler de date, si ce n'est que, si tout va bien, on pourra jouer le 10 mars. Et la seule chose dont on soit sûr aujourd'hui, c'est que les finales sont toujours prévues le week-end de la Pentecôte, à savoir du 18 au 20 mai prochain. C'est la chose la plus importante, en effet, c'est de respecter les dates des finales, parce que le week-end de Pentecôte, c'est une journée, c'est un week-end plutôt, samedi, dimanche, lundi, pour le Crédit Mutuel, c'est très important. Moi-même qui suis administrateur d'une caisse du Crédit Mutuel, bien sûr, je tiens à ce que cette coupe perdure et continue de progresser, et je suis heureux aujourd'hui qu'on ait pu trouver cette initiative de faire un tirage pour les 4 secteurs au Runois, comme on le fera dans le Bas-Rhin jeudi prochain. Je pense que c'est une bonne chose pour la visibilité de la compétition et surtout du Crédit Mutuel, qui est l'un de nos principaux partenaires. Alors moi, je ne vais pas faire de grands discours. On va tirer les matchs. Alors ne me posez pas de questions quand est-ce qu'on joue. On jouera aux dates prévues. Et puis si ça ne va pas, on décalera en semaine. On verra ce qui nous attend dans le futur, puisque on ne sait pas ce que le mois de février, qui n'est pas terminé, peut nous réserver encore. Il y a de la pluie annoncée pour la fin de semaine. Le mois de mars, parfois, est un peu compliqué. Mais je suis confiant. On y arrive tous les ans. On y arrivera encore cette année. Donc, moi, je remercie l'ensemble des présidents et des comités d'organisation du Crédit Mutuel de votre investissement tout au long de l'année. Ça se passe toujours très bien. C'est des moments qui sont magiques pour le football et pour les coupes. Vous savez, je suis un grand amoureux de toutes les coupes, qu'elles soient de France, d'Alsace ou du Crédit Mutuel. Et c'est important pour l'avenir de notre football alsacien, qui bientôt, on sera de nouveau une Ligue d'Alsace, je vous n'apprends rien. Donc merci de votre présence ce soir. Et je dirais simplement, vive le football alsacien et vive le Crédit Mutuel. Merci. Andréane, vice-président du district et président de la commission des coupes. Alors André, toi tu vas rester là quand même, s'il te plaît, pour vérifier que tout se passe bien. Et on va démarrer le tirage avec le premier secteur, le secteur de Colmar. Je vais donc demander à Alain Baissong, le président du comité d'organisation de la Coupe du Crédit Mutuel secteur Colmar, de venir nous rejoindre. C'est lui qui va effectuer le tirage dans ce secteur dans lequel il reste à ce jour un club de D4, 2 ou 3 clubs de D3 selon les matchs en retard, 3 clubs de D2, 4 clubs de D1, 3 ou 4 clubs de R3, 2 clubs de R2 et un club de R1. Mon cher président, tout va bien? Oui. Tu as plaisir de démarrer. Un petit mot pour le secteur Colmar? Oui, le secteur Colmar, les premiers pour une première. Et finalement, je salue tous les gens qui se sont déplacés ce soir, de loin, de près, et surtout les Colmariens, les clubs de mon secteur. Et j'espère que j'aurai la meilleure main pour eux, pour tout le monde. Allez, Alain, c'est parti, on touille, on ratatouille, ça c'est une expression qu'on connaît bien, sous la supervision bien sûr de André et de Fabien Gensbittel qui est caché là-bas, qui va nous suivre ça. Paul, s'il pouvait juste baisser la tête aussi, ça serait bien. Paul Clopierre, de la commission. Alors je vais t'aider. Alors. Les lunettes. Ouais, les lunettes, c'est mieux. Hein. Alors c'est Ostheim Houssen, le FC Ostheim Houssen. Ouais, on peut les laisser là-bas. Ouais, on peut les laisser là-bas. Ostheim Houssen, club de district 1. Ouais, il a compris, les petites boules, on les met là en bas, tout c'est bien organisé, qui va donc recevoir l'AS Sundofen, le club de R2. Donc là, le match reste fixé tel que. Deuxième rencontre de ces 8e dans le secteur de Colmar. Il fait ça bien, les présidents. Hein. Alors, c'est Sigolsheim ou Winsenheim. Donc là, c'est un des ou. Donc, Sigolsheim ou Winsenheim. Club de D4 contre un club de D3, qui vont donc peut-être recevoir l'AS Ribeauvillé, club de R3. Donc, quoi qu'il arrive, le vainqueur de cette rencontre rencontrera l'AS Ribeauvillé, club de Régional 3. Troisième rencontre. Alors, vous avez bien sûr le droit, chez vous à la maison, de mettre des petits likes, des cœurs, des partages. N'hésitez pas sur les réseaux, mon cher André.
C'est ce qu'on aime bien. Le SRFA Colmar, qui joue en R1, l'équipe 2, bien évidemment, de SRC, qui joue en R1, qui va... Ah ouais, c'est des toutes nouvelles boules. Elles sont toutes neuves, les boules. Faut les dévisser. Elles sont toutes neuves, on a fait un gros investissement, qui va se déplacer du côté du FC Regisheim, qui lui évolue en District 2, donc toujours sous la houlette de maître Fabien. La rencontre est inversée. Ouais, mais ça c'est pour que ça dure un peu. L'AS Master, club de District 1, qui est présent ce soir, on a vu le président. Ah, ils sont nombreux les clubs brunois quand même. Il faut juste tourner un petit peu pour les prochains présidents qui viendront, ça va plus vite. Qui va donc rencontrer l'AS Turkheim, club de D2. Et là, Turkheim Master, c'est pas trop loin, l'un d'autre petit derby. C'est maintenu. Merci, Fabien. Parce qu'il y a toujours domicile extérieur. Donc ça, Fabien, il maîtrise bien mieux que moi. Le FC Benmir, club de District 1. Benmir, qui a joué à domicile, la dernière fois. Il va donc rencontrer le Racing Olvir Vickerschwir, club de Régional 3. Donc là, la rencontre reste telle que tirée. Le FC Illesern, club de Régional 2. Qui va rencontrer le FC Orbourg-Vire, club de District 2. Donc là, il n'y a pas photo, la rencontre est inversée. Merci André. Il faut toujours un superviseur du superviseur. Avant-dernière rencontre de ces 8e dans le secteur de Colmar, c'est le FC Ingersheim, club de District 1. Qui va rencontrer... Alors, ou l'AS Andolsheim, District 3, ou le FC Niederrhein, Régional 3. Donc, dans les deux cas de figure, la rencontre... Non, c'est selon. Ça Voilà. reste, ouais. Ça reste. Donc, ça reste tel que c'était les deux ou dans ce secteur colmaréen. Et la dernière rencontre, c'est l'AS Guémar, club de R3, de Régional 3. Je prends la dernière. Bah oui, Pas le il n'en choix, reste plus d'autres. Il n'en reste plus d'autres. On verra à la fin si c'est un bon tirage, qui va donc rencontrer un autre club de R3, le FC Roufac. Donc c'est maintenu tel que. Donc on va récapituler, mon cher Alain, le tirage dans ce secteur colmaréen, avec le FC Ostheim-Houssen qui rencontrera l'AS Sundhofen, Sigoldsheim ou Winsenheim rencontrera l'AS Ribeauvillé, le FC Regisheim rencontrera l'ISR Colmar 2, l'AS Master recevra l'AS Turkheim, le FC Benmir recevra le Racing Olvir Vickerschwir 96, le FC Orbourg-Vire recevra le FC Illesern, le FC Ingersheim recevra ou Andolsheim ou Niederrhein, et enfin Guémar, l'AS Guémar rencontrera le FC Roufac. Allez, c'en est fini avec le club colmarien. Merci Alain, on le retrouvera tout à l'heure pour... ouais, on peut applaudir le club du secteur, ouais, on peut. Et on va enchaîner avec... Voilà, alors c'est du direct, hein. Ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit. On va appeler le président du prochain secteur, c'est le secteur Arthes-Trois-Vallées. Donc j'ai demandé à Gérald Zemp de venir nous rejoindre. Alors c'est un tout nouveau président, c'est sa première apparition, parce qu'il a pris la succession de Jackie Petit, qui nous regarde peut-être. Donc Jackie, si tu nous regardes, Jackie, on te fait un petit coucou. Gérald Zemp pour le secteur Arthes-Trois-Vallées. Alors là, c'est compliqué, il va y avoir 1 ou 0 club de R2, 5 clubs de R3, 3, 4 ou 5 clubs de D1, 2, 3, 4 ou 5 clubs de D2, 1, 2 ou 3 clubs de D3 et 1 ou 2 clubs de D4. Donc ça fait beaucoup de ou. Donc là, il va falloir être inventif. Gérald, un petit mot pour cette première, pas trop de stress quoi. Non, pas trop de stress. Je suis content d'être parmi vous et je tiens à souligner une belle représentation donc, des deux secteurs, hein, Alsace Sud et Arthes-Trois-Vallées. Merci d'être là, pour représenter en tout cas de ces clubs-là. J'espère que ça durera. Eh ben nous aussi, on espère pour cette première. Gérald, on y va. Premier club. Ah non, bon, on va tout dire. Oui, on va tout dire. Ah, c'est oui, bon. Oui, on tout. Sinon, c'est pas. Il faut dévisser, voilà. Et
vous aurez compris, il faut mettre le petit bout en bas. Donc c'est l'Aska-Wittelsheim, club de district 1. Donnez-le André, il sait quoi faire. Il a l'habitude. Alors là, les Fabien, ça va être très compliqué. Après, c'est pas Là, grave. c'est l'Aska-Wittelsheim qui va rencontrer ou Vieuxtan, l'ASB Vieuxtan, club de D4, ou Bervillers, club de R2. Donc là, pour l'instant, On attend. on attend. Vous suivrez ça, bien sûr, sur les réseaux du district et sur le site officiel. Vous serez bien sûr informé de l'ensemble de ces résultats. Le stade de Burnoptois, club de Régional 3. Marc, si je dis une bêtise, tu sais, je pas En plus, c'est son club. C'est son club. Bah oui. Hein. Alors, Burnout va recevoir ou Saint-Amarin, district 1, ou va se déplacer du côté de Roderen, district 3. C'est ça? Mais on ne sait pas encore. C'est où? Non, il y en a beaucoup des où. Le FC Bulle, club de district 2. Oui. C'est mieux, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit là? C'est le FC Bulle. Bulle qui va recevoir ou Redersheim ou la GEL Florival, club de district 3, les deux, de R3 les deux. R3, ouais. Donc, oui, ils recevront. Ouais, c'est bon. Ils recevront. Ça, c'est une certitude. Ensuite, l'AS Heimsbrunn, club de district 2. Qui va donc rencontrer le vainqueur du match entre l'US Wittenheim, club de R2, et d'Oberbruck, club de D2. Donc là aussi, selon le vainqueur. Selon le vainqueur. Mais ça devrait, mais ça reste, me dit Marc et Fabien. Donc merci messieurs. C'est ça le direct, hein. Si on dit une bêtise, elle est en direct, hein, Marc. Ensuite, le FC Hirschfelden, club de R3. Club de R3, qui va se déplacer du côté du FC Ungersheim, club de District 3. Là, il n'y a pas photo. Merci. Ça sert d'avoir fait les tirages de la Coupe de France. Hein. Le FC Cernay, club de District 1. Qui va rencontrer l'ASTR Wittenheim, club de Régional 3. Ça reste. Quelques tirés. Avant-dernière rencontre de ces huitièmes de finale, le FC Kingersheim, club de Régional 3, qui rentre dans cette coupe du habituelle, qui rencontrera, il va se déplacer du côté de la LSC Rumersheim, l'un des clubs de district 4 encore qualifiés. Et pour finir, dans ce secteur Art 3-Vallées, le FC Munchouz, club de D1, ou l'US Vallée-sur-Tur, club de district 1 également, rencontre qui reste à jouer. Donc, deux clubs de D1 opposés à Gevenheim, club de D3, ou à SPAC Le Haut, club de D2. Donc là, on va gentiment attendre le résultat de ces deux rencontres. Alors pendant que, voilà, Gérald, il va rester avec nous, voilà, mettez tout ça là. Reste avec nous pour le prochain secteur, puisque c'est aussi le président du comité du secteur Alsace-Sud. Petit rappel pour le secteur de Colmar. Donc on a Wittenheim, l'Aska-Wittelsheim contre l'ASB Vieuxtan ou l'AS Bervillers. Le stade Burnoptois contre Saint-Amarin ou Roderen. Le FC Bulle contre l'AS Redersheim ou la GEL Florival. Michel, ça sera à vous de jouer. L'AS Heimsbrunn qui rencontrera le vainqueur de l'US Wittenheim face à l'USOD Oberbruck. Le FC Ungersheim qui recevra le FC Hirschfelden. Le FC Cernay recevra l'ASTR Wittenheim. La LSC Rumersheim recevra le FC Kingersheim. Et dans la rencontre des Munchouz ou Vallée-sur-Tur recevront ou se déplaceront du côté du vainqueur entre Gevenheim et Aspac Le Haut. Voilà, on range les boules du secteur de Art 3-Vallées et on enchaîne, toujours avec Gérald, puisqu'il est également le président du comité
Alsace Sud, dans lesquels on va retrouver, là il n'y a pas de ou, donc là c'est des matchs secs. On va retrouver, merci André, j'ai un peu mal aux oreilles. On va retrouver dans ce secteur Alsace Sud, on va retrouver 2 clubs de R2, 5 clubs de R3, 6 clubs de district 1, 2 clubs de district 2 et 1 club de district 3. Donc là il n'y a pas de ou, Gérald, c'est parti, on touille. On touille. Première rencontre, le FC Absheim, club de district 1, qui a joué à domicile, qui rencontrera le club de R2, Mouloudien-Mulhouse. Donc la rencontre reste fixée telle que. On a donc un Absheim, Mouloudien-Mulhouse. Le FC Mulhouse 2, club de Régional 3, qui avait reçu lors du tour précédent, va donc rencontrer, et ils rencontreront le Mulhouse Foot Réuni, club de R3. Donc sacré choc du côté de la capitale orinoise. La rencontre se jouera du côté du stade de Lille. Troisième rencontre de ces huitièmes avec le FC Riedisheim, club de R3. Bah oui, forcément, il y a 7 clubs de R3, donc forcément, ça laisse des matchs contre un autre club de R3, puisqu'ils recevront le SC Haute-Marsheim, encore un match entre 2 clubs de R3, et il reste fixé à Riedisheim. On arrive à la moitié de ce secteur sud-Alsace avec l'AS Lutterbach, club de district 1. Qui va rencontrer chez lui à la maison l'ASL Kutzing, club de R2. Le match reste fixé tel que. 5e rencontre dans le secteur avec le FC Kapellen, club de district 1 qui avait reçu lors du tour précédent. Finaliste l'année dernière, merci, heureusement que j'ai 2 oreilles, puisque finaliste l'année dernière, qui va donc recevoir l'ASS Stilisheim, club de Régional 3. Donc la rencontre reste bien évidemment telle que tirée. Antépénultième rencontre dans ce groupe avec le Morschwiller-le-Bas, club de district 1. Morschwiller-le-Bas qui avait reçu au tour précédent et qui va du côté du FC Ilfurt, district 2, mais qui était à l'extérieur lors du tour précédent. Donc inversion, le match c'est Ilfurt contre Morschwiller-le-Bas. Je demande confirmation à Maître Capello Gensbittel, merci. Bah oui, quand même. Hein, le FC Uffheim, club de district 1, qui avait reçu lors du tour précédent et qui recevra l'AS Coteau-Mulhouse, club de district 2. Le match est bien sûr maintenu, merci Fabien. Dernière rencontre avec le FC Baldersheim, club de district 1, qui avait reçu lors du tour précédent et qui va se déplacer puisqu'ils vont rencontrer l'AS Horstadt, club de district 3. Donc la rencontre est inversée, Horstadt recevra. Merci Gérald pour ce groupe, ce secteur d'Alsace Sud. On vous rappelle les rencontres des huitièmes de finale avec le FC Absheim qui recevra les Mouloudiens de Mulhouse, le FCM2, le FC Mulhouse 2 recevra le Foot Réuni Mulhouse, le FC Riedisheim recevra le Sporting Club d'Haute-Marsheim, l'AS Lutterbach recevra l'ASL Kutzing, le FC Kapellen recevra l'ASS Stilisheim, le FC Ilfurt recevra Morschwiller-le-Bas, le FC Uffheim recevra l'AS Mulhouse-Coteau et l'AS Horstadt recevra le FC Baldersheim. J'ai tout juste, mon cher maître. Tout juste. N'oublie pas de donner des lettres pour les matchs, donc A, B, C, D, etc. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Comme ça. Mais avant cela, non, mais pour ceux qui prennent des notes. Avant cela, mon cher ami, nous allons tout d'abord faire le tirage au sort du secteur Sud-Gauche. Je vais me demander à Jean-Marc Mecker de venir nous rejoindre, puisqu'on a encore
un secteur à tirer. Le secteur du Sungo, avec Jean-Marc Mecker, là aussi, cher président, un petit mot sur le secteur de Sungo, tout va bien, il n'y a pas de ou. Écoutez, ravi d'être parmi vous ce soir. Mes salutations aux membres du district, à tous les clubs orinois, et puis mes salutations à ceux qui sont présents au niveau du secteur Sungo 3 frontières. Et je vous souhaite bonne chance. J'essaierai d'avoir une main innocente, c'est pas si sûr que ça. Merci Jean-Marc. Alors du côté du Sungo, il reste à ce jour 3 clubs de district 3, 4 clubs de district 2, 2 clubs de district 1, 3 clubs de R3, 2 clubs de R2 et 2 clubs de R1. Voilà aussi, ça va faire certainement de bons matchs. On touille, on ratatouille. Monsieur le Président. On y va. Allez, c'est parti. Et après, on mettra des lettres, bien sûr, mon cher André, aux futures rencontres pour les quarts. Pour l'heure, le FC Partenheim, club de Régional 2. Vainqueur l'année dernière. Vainqueur l'année dernière, voilà, merci. Qui va recevoir ou pas. Club de R2. Ben, ils vont se déplacer du côté du FC Village Neuf. Club de district 2, donc forcément, vous connaissez le principe de division d'écart, on inverse. Allez-y, mon cher Jean-Marc. Voilà, il faut les... Oui, mais au bout de 5 rencontres, ils y arrivent. Hein. Jean-Marc, c'est un jeune retraité, donc il ne sait plus comment ça marche. Le HB 2016, donc Badge-Villers, qui joue en district 1 de mémoire, je crois, c'est ça 2, pardon. Oula. 2. Ancien finaliste de la première Coupe d'Alsace, nouvelle version district. Donc district 2, j'étais resté sur le 1, moi. Ne me demandez pas pourquoi, David ne m'en veut pas. Bah, qui recevra l'US Hirzing, donc club de R3. Donc David Rinson qui est là quelque part, je ne sais pas où il est, mais je l'ai eu. Ancien pro du PSG. J'aime bien l'affaire, celle-là, mais aussi du FC Mulhouse. Je ne sais pas où il est, David, mais il est là. Ah bah, il est là-bas. Il va bien, il n'a pas changé, il est toujours aussi jeune. Presque. Allez, l'AS Elsfranskirch. Wow, pas facile à dire ça. Club de district 3. Bon, il y a bien Dieter Folzheim ou Scharabergheim, hein, c'est tout aussi compliqué. Hein. Donc Elsfranskirch, district 3 qui recevait lors du tour précédent et qui va recevoir de l'AS Blotzheim, club de Régional 2. Ensuite, l'AS Uningue, club de R1. L'un des 2 clubs de R1 dans le secteur du Sungo encore qualifié. Qui va recevoir le FC Egenheim. Voilà, ça en fait déjà... voilà. Ça, c'est fait. Bien joué, Jean-Marc. Il va être content, les clubs de R1. On sait que pour un club de R1, la Coupe du Crédit Mutuel est souvent un objectif. Il y en a un des 2 qui ne va pas la gagner cette année. Hein. On ne sait pas lequel, mais ça, c'est les charmes du football. La S. Dürningsdorf, club de District 3, qui rentre dans cette compétition. Donc il y a de fortes chances qu'ils reçoivent. Ils recevront l'entente Sepois Bizel, club de District 2. Donc la rencontre est maintenue. J'ai 2 maîtres Capello devant moi, c'est magique. Il y en a un qui a des cheveux et l'autre qui n'en a pas. Je vous laisse deviner lequel on n'a pas. Ça, c'est pour meubler. Ensuite, on a l'entente Hirzbach UCHA, donc club de district 1, qui n'a pas joué, donc qui devrait peut-être pouvoir recevoir. Qui va donc forcément recevoir l'US Hirzing, club de Régional 3. Nous avons ensuite Oltin-Gredersdorf, club de district 3. Demi-finaliste, il sait tout, Jean-Marc. Qui rentre aussi dans la compétition avec ses 8e de finale, qui va recevoir le FC Saint-Louis-Neuweg 2, club de Régional 3. Et la dernière rencontre, c'est Montresport, club de district 1, qui était visiteur lors du tour précédent
Si toutes les boules sont bien faites, ce qui est le cas depuis le début, il n'y a pas de raison que ça change. Qui va donc recevoir l'entente AFM Muespac, club de district 2. Donc la rencontre reste telle que. Merci Jean-Marc. Tu peux rester là, puisqu'on va appeler les autres présidents. Alors, André l'a dit tout à l'heure, chacune de ces rencontres s'appelle A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord ? On va donc procéder dans quelques instants au tirage des quarts de finale. A contre X, Y, Z, enfin jusqu'à H. Et ensuite, nous tirerons les rencontres des demi-finales qui auront des numéros 1, 2, 3, 4. Exactement. C'est tout juste ? Tout juste. Parfait. Donc je rappelle néanmoins, dans le secteur du Sungo, le FC Village Neuf recevra Bartenheim, le FC Bartenheim. L'entente EHB 2016 recevra l'US Hirzing. S. Franzkirch, l'ASS Franzkirch recevra l'AS Blutzheim. L'AS Unang recevra le FC Egenheim. L'AS Durningsdorf recevra l'entente C. Bizel. Hirzbach, l'entente UCHA recevra l'US Ezing. Redersdorf-Olting recevra le FC Saint-Louis-Neuweg 2. Et Montresport recevra l'entente AFM Muespac. Bien prononcé ça ? Parfait. Donc je vais demander aux 3 autres présidents des comités d'organisation de venir me rejoindre. Alain Besson pour Colmar et Gérald Zem. Enfin les 3, ils sont 2. Ils sont plus que 2. Ils se partagent 2 secteurs, 3 secteurs à 2. Donc, où est passé Maître Fabien? Il est là. Donc, nous allons procéder au tirage des quarts de finale. Alors, Akito, plus jeune, je vous propose. Voilà. Celui qui a, alors, ils ont la même coupe de cheveux tous les 3, ils ont le même coiffeur. Donc, ils ont. Ouais, il est sorti, il est sorti. Donc voilà, c'est bon. C'est bon, de toute façon, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est le vainqueur du match A. Ok. Alain, chacun son tour. Non, oui, messieurs, vous ne battez pas. Hein. Voilà. Le vainqueur A. Donc ça, c'est pour l'ensemble des 4 secteurs. Le vainqueur du rencontre A rencontrera le vainqueur du match E. Donc le 5e match tiré dans l'ordre. Ça, vous pourrez suivre. De toute façon, Jonathan, qui est là, Jonathan Bach, publiera ça tout de suite sur les réseaux. Mon cher Jean-Marc. Le vainqueur du match H, donc la dernière des rencontres tirées, rencontrera le vainqueur du match D, comme Denise. Comme par hasard. Comme par hasard. On aurait pu dire comme Didier, mais bon. 3e quart de finale. On verra opposer le vainqueur de la rencontre B, comme Bernard. Enfin, c'est le B et le D que c'est compliqué. Hein. Ouais, vous ne voulez pas celle-là. Hein. Contre le vainqueur du match F. Et la dernière rencontre, après les inversions se feront aussi automatiquement, recevant 2 divisions d'écart, etc. Ça on fera une fois que les matchs seront joués, avec le vainqueur du C pour le 4e quart de finale. On verra si les services des districts en général ils sont bons, donc ils ne se trompent pas. Contre le vainqueur du groupe G. Donc ces rencontres, 1, 2, 3, 4. La rencontre numéro 1, c'est le vainqueur A contre le vainqueur E. Rencontre numéro 2, le vainqueur H contre le vainqueur D. Rencontre numéro 3, vainqueur B contre le vainqueur F. Et rencontre 4, vainqueur C contre le vainqueur G. Parfait. Voilà. Et les 4 dernières boules pour les... voilà. On a changé de couleur, tiens. Le 1er avril. Oui, c'est le lundi de Pâques en principe. 1er avril. C'est pas une blague. Hein. Et on en finit avec... Jean-Marc, voilà, comme ça... Vous prenez pas de risque, là, c'est bon. De toute façon... Ouais, ils ne veulent pas avec toi, hein. C'est bizarre. Hein. Première demi-finale, ce sera le vainqueur du quart, du quart 3. Gérald. Ouais, il faut en prendre qu'une à la fois. Hein. Contre le vainqueur du quart numéro 1. Là, pareil, on verra pour les alternances, les recevants.
le vainqueur du match numéro 4. Et là, le suspense, c'est à son comble. Impressionnant. Impressionnant. Hein. C'est bon, on a des vasques un peu petites, je pense Si qu'on va prendre le 2, modèle au-dessus pour... Si c'est pas 2, si on recommence. Et ben voilà, on recommencera pas, c'est bien le 2. Voilà, on peut le montrer. Voilà, donc les demi-finales, le vainqueur 3 rencontrera le vainqueur 1 et le vainqueur 4 rencontrera le vainqueur 2. Voilà, on a fait le tour de ce tirage de la Coupe du Crédit Mutuel des 4 secteurs du Haut-Rhin. Je voudrais, messieurs, vous les clubs dans la salle, applaudir très fort les 3 tireurs qui ont fait un sans faute. Voilà. Je voudrais en profiter pour donner rendez-vous au club de l'Alsace du Nord, puisqu'il n'y a plus Bas-Rhin, donc il n'y a plus qu'Alsace Nord et Alsace Sud. On vous donne rendez-vous jeudi soir, toujours en direct sur Alsace Foot Télé via la page Facebook, depuis la salle des fêtes de Schwindratzheim, avec le tirage au sort de ces 8e quarts et demi-finales de la Coupe du Crédit Mutuel pour les clubs barinois. Et puis Alsace Foot Télé a un programme un peu chargé, donc je vais donner très rapidement le programme. Donc Crédit Mutuel pour le Bas-Rhin jeudi soir. On se retrouvera ensuite pour la Coupe des réserves Vivialis. Ça sera mardi vers 11h prochain. La Coupe d'Alsace des seniors le jeudi, donc jeudi prochain à 18h. Et puis dans la foulée, le lundi 26, en direct depuis l'Étincelle à Célestat, le club de sport, pour les tirages au sort des Coupes d'Alsace féminines à 8 et féminines à 11. Et entre les deux, on fera une petite soirée remise des labels de la Fédération Française de Football du côté des Tanzmatten. Ce sera mercredi prochain, le 21 février, donc un mois de février très chargé pour les équipes d'Alsace Foot Télé. Voilà, merci messieurs de nous avoir fait confiance. Merci à vous les clubs d'être venus. Merci à la commune de Redersheim et à l'équipe de Michel Benen du club de l'AS Redersheim de nous avoir reçus. Et puis merci bien évidemment à la commission des coupes, mon cher André, et les équipes. Et puis comment ne pas remercier toute l'équipe d'Alsace Foot Télé. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier le grand Manitou, Steve, de l'année, bien évidemment. Maxime au son, Jonathan du côté de la publication sur les réseaux, notre ami Roland et Sébastien qui sont nos hommes à tout faire, et puis les 2 maîtres de cérémonie, Marc Hogg, le secrétaire général du district, et Fabien Gensbitzel, directeur adjoint en charge des compétitions. Merci à vous d'être venus nous voir. Et à vous de nous avoir suivis chez vous à la maison. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Rendez-vous jeudi à 19h30 pour une nouvelle soirée pour les Coupes du Crédit Mutuel. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Salut. Time to make a few decisions, so I can take a